Il est environ 9 heures le lundi 27 mars 2023, lorsque Audrey Hale, 28 ans, est capturée par une caméra de surveillance en train d'entrer dans l'école Covenant, une école chrétienne privée accueillant des élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année, à Nashville, Tennessee. Au cours des prochains instants, Audrey serait aperçue agissant calmement à la recherche d'une place de parking. Rien ne suggère qu'elle agit bizarrement, mais pourtant, ce qui allait se passer allait provoquer des ondes de choc à travers non seulement la communauté locale, mais plutôt l'ensemble des États-Unis et au-delà. Selon les enquêteurs, Audrey serait entrée par l'église située dans l'enceinte de l'école. Elle était armée de 3 armes à feu, toutes achetées légalement, et semblait déterminée à tuer. On ne sait pas si l'église était sa cible principale, mais comme vous allez le voir, Audrey explore d'abord les lieux avant de constater que personne ne s'y trouve. Elle se dirige alors vers le bâtiment principal de l'école. Cela dit, il est possible que l'école ait toujours fait partie de son plan initial. À 10h21, les premiers policiers arrivent sur place. Une femme leur signale que 2 enfants sont toujours à l'intérieur du bâtiment, ajoutant une pression supplémentaire à l'intervention. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Into my window, so they were upstairs. Hey. Give me 3. Let's get 3. All the way down this hall, listen, it's Fellowship Hall. The end of this hall is Fellowship Hall. They just said they heard gunshots down there, and then upstairs are a bunch of kids. Let's go. I need 3. One more! Let's go. Metro Police! Open door! On me! We don't know where he is! Metro Police! Open door! Bathroom, small bathroom. Clear. Next. Let's go. Show me your back. Door. With me. Hold the door. Next. Like this. Open it. I got it. Bathroom. Let's go. Come out. Door right now. Let's go! Just move right. Cover left. Take this with me. Take this. No, that's locked. Take this door. Take this door. Take it. I think it's upstairs. It sounds like it's upstairs. Go!
the LPV up. Push the LPV up. Go, go. There you go, second floor. I don't have a radio closet. Give me enough. No, locked door. Where did they go in? First floor, first floor, first floor. Hold there, y'all. Somebody hold there. Hit that door. Rifle first. Rifle first. Blue, go. Go, 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 go. Go. Move. Move. I'm with you. Go left. Straight, straight. Right here, right here, right here, right here. It's locked. Go. Hit that stair. Hit the stairs. Go. Go stairs. Go stairs. Go. Go, 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 go. Get shot. Go, go, go. I got it. Go. Hold on, one down. Keep pushing. Go. Shots fired. Shots fired. Shots fired. Move. Right, right, right. Push with LPV up. Push with LPV up. Go right. À peine 14 minutes après le tout premier appel au 911, la police neutralise Audrey Hale. L'école est sécurisée. Les élèves et les enseignants sont hors de danger. Mais le bilan est lourd. 6 victimes ont perdu la vie, dont 3 enfants. Les informations restent limitées à ce stade de l'enquête, mais voici ce que l'on sait. Les victimes ont été retrouvées à différents endroits de l'école. Rien n'indique qu'Audrey visait des personnes en particulier. Elle a simplement tiré sur quiconque croisait sa route. Parmi les victimes, on retrouve Catherine Coons, 60 ans, directrice de l'école, décrite comme une sainte par ses proches. Selon la police, elle aurait tenté d'intervenir pour stopper Audrey, ce qui aurait peut-être permis de sauver plusieurs vies. Mike Hall, 61 ans, agent d'entretien depuis 14 ans dans l'école, a été tué par balle à travers une porte. Cynthia Peak, 61 ans également, enseignante remplaçante ce jour-là, a été abattue. Elle est décrite comme une femme de foi, venue aider les enfants à grandir dans leurs croyances. Mais les pertes les plus déchirantes restent celles des enfants. 3 élèves de 9 ans, William Kinney, Evelyn Deckhouse et Alice Craigs. Audrey les a abattus durant sa folie meurtrière. Ali était la fille du pasteur Chad Craigs. Responsable d'une église locale, il l'a décrite comme un cadeau et a affirmé, dans un message émouvant, qu'il croyait qu'il se retrouverait un jour. Nous sommes dévastés, mais dans nos larmes, nous avons confiance qu'elle est dans les bras de Jésus, qui la relèvera un jour. La famille d'Evelyn est brisée par cette tragédie. Elle la décrivait comme une lumière dans leur vie. Sa sœur, âgée de 11 ans, a fondu en larmes pendant une cérémonie à l'église organisée quelques heures après la fusillade. Je ne veux pas cette fille unique. Un témoignage bouleversant. La famille de William a, elle aussi, partagé quelques mots. Un proche l'a décrit comme un garçon au courage inébranlable. Alors, une question demeure. Pourquoi? Pourquoi Audrey Hale a-t-elle commis un tel acte ce matin-là? À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore ses motivations exactes. Un manifeste écrit par Audrey aurait été retrouvé et devrait être publié après examen par le FBI. Ce que la police a confirmé, c'est que le document contenait un plan très précis de l'attaque. Cela montre que cette fusillade était préméditée depuis longtemps. Il est aussi possible que l'école n'ait pas été sa première cible, mais plutôt un lieu qu'elle jugeait plus facile d'accès en termes de sécurité. Plus tôt dans le mois, elle avait été filmée en train de repérer différents bâtiments dans la région. Plusieurs théories circulent sur ses motivations, certaines plus extrêmes que d'autres. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a demandé si son identité de genre pouvait être liée à son geste. Les forces de l'ordre ont répondu qu'ils étudiaient toutes les pistes et que des précisions seraient données plus tard.
On sait aussi qu'Audrey était une ancienne élève de cette école. Certains pensent qu'elle en voulait à l'établissement. D'autres disent qu'elle était bouleversée par la mort d'un ami dans un accident de voiture en 2022. Mais la sœur de la victime a démenti ce lien sur Instagram, affirmant que les deux événements n'étaient pas liés. Audrey Hale a été abattue avant qu'elle ne puisse faire d'autres victimes. Mais malgré l'intervention rapide de la police, 6 vies ont été perdues, dont 3 enfants. Encore une tuerie de masse aux États-Unis qui laissera derrière elle des familles brisées.